De retour au championnat québécois avec Anne-Frédéric Hébert-Dolbec, Guy Lavoie et Pierre-Frédéric Robert. On va bientôt se diriger vers le trampoline pour les finales de la catégorie Espoir. Mais avant, je voudrais juste dire que je me sens un peu seul avec mon nom si court. Oui, c'est de notre génération, je crois, oui, voilà. les noms composés. Donc, les athlètes sont en train de se positionner pour la marche d'entrée. Et dans quelques instants, ils vont aller rencontrer les juges. Une performance de trampoline absolument remarquable avec les athlètes de haut niveau du Québec. Et ça va tourner dans tous les sens, soyez-en certains, avec de nombreux doubles dans toutes sortes de positions, probablement quelques triples. C'est vrai que c'est d'essayer de compter le nombre de rotations. C'est ça qui n'est pas évident. Imaginez pour les juges de faire ça en temps réel et ne pas en manquer. Remarquez que c'est une question d'habitude. Moi qui ai quitté le sport depuis quelques temps, j'ai plus de misère à calculer, mais habituellement, ça se faisait de façon quasi naturelle. Maintenant, un peu la même analogie avec les mots, on ne voit plus des lettres, on voit le mot comme eux voient le mouvement au complet et non les rotations individuelles. Exactement. Et les juges ne sont pas à l'abri de ça. Rappelle-toi, non, c'était l'année avant que tu fasses les Jeux du Canada, le cycle avant. Un gymnaste québécois avait présenté un tucara avec une vrille et les juges n'ont pas vu la vrille. Il a fallu revenir sur un vidéo. Je crois que je m'en rappelle. Oui, tu étais là. Par contre, manquer une vrille quand il y en a juste une, c'est un peu difficile. Oui, mais on a vu ça. C'est surprenant. Donc, ça arrive parce qu'effectivement, on peut focusser notre attention sur un autre détail à ce moment-là. Et imaginez maintenant quand on va être dans les triples saltos, les doubles vrilles, triples vrilles dans certaines situations. C'est excessivement spectaculaire et surtout à la hauteur à laquelle ça se passe. Donc, pendant qu'on attend la marche d'entrée, je vais en profiter pour remercier les commanditaires du comité organisateur, Action Sport Physio, le buffet Accès Emploi, Jardin Dion Botanics, le Conseil de développement Excellence sportive Laurentide et Énergie Cardio. Donc, sans ces commanditaires, l'organisation d'un tel événement ne serait pas possible. Merci également à tous les bénévoles. Et ça en prend des bénévoles. Vous voyez juste le trottoir l'allée des trampolines. Pour monter cette partie de l'équipement, on peut compter facilement 1h30 à 2 heures avec une dizaine de bénévoles. Et si vous étiez ici pour voir l'ampleur que ça représente, on parle facilement d'une journée de travail avec une dizaine de personnes qui vont travailler autour de tout ça. Et souvent, ils sont plus parce qu'il y a plein de petites choses qu'on ne voit pas, mais qu'il faut rajouter. On ne pense qu'à les nappes au-dessus de toutes les tables. C'est vraiment un travail immense. Et si vous regardez les trampolines qu'on voit présentement, nous sommes dans un stade de soccer intérieur, donc il a fallu placer des plaques de bois sous les pattes pour ne pas marquer la surface, le terrain, pour ne pas briser le terrain. Donc, du travail supplémentaire. Merci aux bénévoles, merci au comité organisateur qui permettent à cette belle jeunesse de s'exécuter aujourd'hui. Donc, comme les athlètes tardent à faire leur entrée, on va faire une petite pause et on revient dans quelques instants.
Donc, on est de retour au trampoline. Je vous rappelle que ce sont les finales de la catégorie Espoir. Donc, on commence chez les filles avec Audrey Saint-Arnaud du club Trampoline Intercité. Donc, la catégorie Espoir, c'est la catégorie la plus jeune du groupe de niveau national qu'on va voir tout à l'heure. Vous marquez ici la flexion des jambes, forte flexion des jambes, forte flexion des hanches pour créer le plus de hauteur possible pour commencer l'exercice avec un double salto avant en position carpée. Heureusement, on voit un grand déplacement d'un bout à l'autre. Ça, c'est très fort. Mais elle s'est bien replacée. Et là, on a eu un grand avancé des genoux pour réussir à continuer, mais au détriment de la hauteur. Et vraiment, elle s'en est très, très bien sortie en fonction de 2 ou 3 erreurs qui l'ont probablement fortement déstabilisée, mais elle a réussi à s'adapter. Vous voyez ici, double salto avec demi-vrille, le double salto arrière qui était beaucoup trop vers l'arrière. Et à partir de ce moment-là, elle a commencé à s'adapter, à essayer de se corriger. Et là, les genoux ont fortement avancé, manque de rotation, manque de hauteur. Et elle réussit quand même à finir l'exercice. C'est tout à son honneur. C'est très, très dur de combattre contre le rebond dans tous les sens une fois qu'on commence à être désaxé. Et là, il devient plus difficile d'exécuter les mouvements. Exactement. Une petite erreur coûteuse en termes de points, mais quand même, elle réussit quand même à passer au travers, ce qui est remarquable. La prochaine athlète est Laurence Roux du club Acrosport Barani. Laurence a 15 ans. Vous voyez qu'elle se sert moins des genoux pour créer la hauteur, plus des hanches. Même entrée, même problème dans le deuxième. Du club Gymnica, Charlotte Thibault. Vous avez vu les jambes qui ne se tenaient pas, c'est une marque de perte de contrôle. J'imagine que ça fait 2 athlètes de suite où on voit dans le premier gros enchaînement, on voit une erreur majeure. J'imagine que lorsqu'on fait ces 2 gros enchaînements-là, ça doit être difficile, surtout quand on est plus jeune. Oui, tout à fait. Là, on se retrouve dans des situations où les 2 premiers mouvements sont habituellement... le premier mouvement est le plus difficile vers l'avant, puis on va souvent mettre au deuxième mouvement un élément nouveau pendant qu'on est en plein contrôle, puis qu'on est sûr de notre rebond. On ne peut pas placer ça à la fin de la routine. Donc, c'est le moment de tester des apprentissages. Et la finale est toujours un bon moment pour tester l'apprentissage. Si tu ne penses pas être le gagnant, tu n'as rien à perdre. Fait que tu peux mettre tout ton matériel puis essayer d'avoir la note de départ le plus haut possible. Et acquérir de l'expérience. Et acquérir de l'expérience par la même occasion. L'athlète qu'on voit présentement est Raphaël Villotte du club Acro Gym. Vrille et demi après le double salto. Par contre, on a manqué l'enchaînement. J'ai l'impression qu'on a fait seulement un salto tendu. C'est peut-être une récupération entre un peu comme on fait là. Beaucoup de déplacements, elle aussi. Mais on est dans du matériel assez avancé, ce qui fait une légère perte de contrôle, probablement. Voilà, double front carpé avec une vrille et demie, enchaîné avec un salto arrière parce que c'est un élément très, très difficile. Donc, on se donne un petit break et on continue avec les autres éléments. Là encore, un très fort avancé de genou qui la place vraiment dans une situation difficile, ce qui explique le salto arrière, les jambes fléchies qui est venu après. Donc, Frédéric, tu disais possiblement qu'on est mal placé, donc il y a une solution. On peut décider de ne pas le faire et de mettre quelque chose de plus simple. Ça va baisser la note de départ, mais c'est mieux que de chuter. Ou on programme ça parce qu'on va être en problème. Difficile de dire quelle est la réalité dans ce cas-là. C'est sûr que c'est un peu plus de travail pour les officiels quand on a beaucoup de voyagements comme ça, parce qu'on doit rester au centre du trampoline idéalement, et il y a un carré délimité sur le trampoline qui est comme la zone dans laquelle il n'y a pas de déduction, mais quand on commence à toucher et à sortir de cette zone, ben c'est arrivé à plusieurs occasions
chez les deux premières gymnastes. On passe maintenant du côté masculin, toujours dans la catégorie espoir, et on voit présentement Christophe Decoste-Labelle du club Via Gym. Changement de rotation. Double salto avec vrille et demi. À la gymnastique masculine. Changement de rotation. Double carpé très bien fait avec une belle ouverture ici. Un salto arrière vrillé, une vrille et demi avant, un tendu. Et on finit avec double salto avant carpé et double salto arrière. Contrairement au tumbling et à la gymnastique, la réception ne se fait pas après le dernier mouvement. Il y a toujours un rebond, extension et ensuite la réception sans bouger. Donc, il faut toujours bien faire le rebond, Vrille et demi extension. et double salto arrière avec une vrille complète. Demi-vrille dans le premier, demi-vrille dans le deuxième. Ça a été l'élément qui a été présenté en deuxième par toutes les gymnastes qu'on a vues jusqu'à maintenant. Les positions et les ouvertures, on voit, sont très, très bonnes, presque à la verticale. Oui. Donc, les juges, certainement, vont accorder... Beaucoup moins de transport, beaucoup moins de voyagement sur le trampoline, plus de stabilité, des meilleures ouvertures. Donc, l'athlète qu'on voit présentement est Gabriel Massé du club Unigym. Il est âgé de 16 ans. Ici, on a eu un double groupé en deuxième série et on a le double avec vrille ici. Et on finit avec un double tendu avec double vrille, ce qui est quand même intéressant comme exercice à la fin. Il y avait un fort écart de jambes qu'on ne voyait pas de côté. Je pense que tout au long de la routine, je pense qu'on était moins solide que le candidat d'avant. Oui. Mais la difficulté est un peu plus forte. Hein? Et voilà la fin. J'ai dit double salto avec une vrille, c'est double salto avec deux vrilles. Double salto tendu avec deux vrilles. Un élément de bonne difficulté pour cette catégorie. Prochain athlète, le petit Zachary Lavallée du club Via Gym. Donc, catégorie espoir qui est une catégorie dans laquelle l'âge est assez variable pour permettre effectivement à des gens qui se développent rapidement de pouvoir y avoir accès, puis des gens qui se développent un peu moins rapidement d'avoir accès aussi. C'est une caractéristique du programme de trampoline d'essayer de plus adapter à la difficulté qu'à la catégorie d'âge. C'est une chose que j'ai expliquée. Et le nombre restreint de compétiteurs permet de faire ce type de choses. Là, vous avez vu les grosses flexions de jambes, ça ne compte absolument pas. Ça va commencer quand il va lancer son premier élément, là. Oups, ici on est hors contrôle un peu, on se replace. Bien fait. Donc, le petit avait un niveau de difficulté très élevé. Oui. Très content de sa performance. Première partie de la routine impeccable. Petite erreur au milieu qui réussit à récupérer. La dernière partie de la routine était aussi impeccable. Jusqu'à date, c'est vraiment très bien. Et là, après ça, il y a eu comme une petite perte. On va voir à quel moment. Ici, à partir de là, il y a eu un petit peu de perte de hauteur, un petit peu de... On sentait qu'il était obligé de tirer un petit peu. Mais il s'en sort très bien. Et juste la petite partie centrale qui était un petit peu plus faible, bien réussi. Le prochain athlète, Laurent Currer-Briggs du club Unigym. Laurent qui est âgé de 17 ans. Une bonne hauteur. Un de ceux qui a réussi à créer le plus de hauteur jusqu'à maintenant.
Ils en excellent. avaient besoin pour faire une entrée en triple Oui, et un autre triple. mais malheureusement, on était hors contrôle. Donc, le premier triple de cette journée. Voilà. 1, 2, 3, demi-tour. Je pense que déjà là, il avait perdu un peu l'équilibre. Oui. Et là, on réessaye triple avant. Malheureusement, on sort du trampoline. Heureusement, il n'y a pas eu de blessure car il est tombé Voilà. sur le côté où il y a les tapis. Donc, on voit les notes qui sont pas très élevées parce qu'il y a seulement les éléments qui ont pu être effectués qui sont jugés. Et il y a une chute et il y a beaucoup de déplacements et des écarts de jambes. Donc, ça devient une note une performance coûteuse. Mais de l'expérience. L'athlète qu'on voit se préparer en ce moment est Benjamin Lagacé du club Impulsion. Entraîné par notre ami Antoine Vallière, qui est un de nos commentateurs. Et c'est pour ça qu'il n'est pas ici. C'est évident que les commentaires seraient beaucoup plus intelligents que ceux que je peux faire, mais malheureusement, il n'est pas là. Parce qu'il doit être en bas. C'est de reprendre, malheureusement, ça ne sera pas possible. Oh non. C'est intéressant de voir. On va essayer de vous montrer à quel endroit ça s'est coupé. Par ici, bien fait. Ça, c'est aussi bien fait. Ça va bien. Et là, ici, il avance les genoux parce qu'il a ouvert trop tôt. Il n'a pas réussi à rentrer les pieds en dessous de lui. Et à ce moment-là, tout se met à aller de travers. Juste à cause de cette ouverture qui s'est faite peut-être un petit peu trop vite. Un manque de rotation qui a fait sentir la difficulté. Et pour l'athlète, il y a toujours moyen un peu de s'en sortir et de continuer à forcer les mouvements, mais à un certain point, ça peut devenir sur la limite dangereux. Alors, un athlète avec un peu d'expérience doit être capable de prendre la décision d'arrêter pendant que c'est encore le bon moment. C'est ça. Donc, le prochain athlète est Vincent Thiot du club Unigym. Donc, un autre jeune athlète, mais tout à l'heure, on avait un jeune qui nous a fait une performance vraiment intéressante. Donc, ne présumons pas du degré de difficulté en fonction de l'âge. Ce n'est pas toujours le cas. Je pense que je vais bientôt commencer à me fier sur le mot soccer derrière pour voir la différence de hauteur entre les... Oui, sauf que c'est embêtant parce qu'il est sur le trampoline qui est plus près du mur. Fait que lui, il a l'air d'être plus haut, mais l'autre d'avant était plus haut. Nous, ici, on est au 3e étage, donc on peut voir facilement la hauteur en comparant avec le garde. Une bonne performance, Vraiment pas beaucoup bien de en déplacement. contrôle. Un petit peu plus facile que ce qu'on a vu auparavant, mais on a décidé d'y aller sur la stabilité. Et ça sera payant, évidemment. Il y a quand même, le début de la routine était quand même équivalent à ce que les autres ont fait, mais à la fin, on était un petit peu plus dans le conservateur. Un bon exercice. Et si on a la chance de voir les notes des juges, on voit qu'effectivement, les notes sont quand même assez élevées par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à date. C'est juste une preuve comme quoi on n'est pas trop dans le champ. Donc, c'est terminé pour cette vague de espoir en trampoline. De notre côté, on vous retrouve vers 16h30 pour les catégories junior et open. Toujours en trampoline, ce seront les finales.